Le Tout-Puissant a dit, nous savons très bien ce qu'ils écoutent quand ils t'écoutent et qu'ils chuchotent entre eux. Et les injustes disent, vous nous suivez certainement qu'un homme ensorcelé. Regarde comment ils t'ont donné les exemples, puis ils se sont égarés et ils ne pourront trouver aucun chemin. Et ils ont dit, quand nous serons des os et poussières, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? Dit, soyez pierre ou fer, ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. Alors ils diront, qui donc nous fera revenir? Dit, celui qui vous a créé la première fois. Ils secourront vers toi leur tête et diront, quand cela? Dit, il se peut que ce soit proche. Comme c'est le cas pour le ruisseau de la guérison, le ruisseau de la réforme du corps n'est qu'une expression pour comprendre. Son vrai sens et le sens exact du ruisseau de la réforme du corps, c'est que Dieu Tout-Puissant réforme le corps humain pour qu'il soit dans son état naturel, sans aucun manque ni excès. Puis il le développe pour qu'il soit beaucoup mieux et dans un état encore meilleur. Et ceci en se basant sur ce que l'esprit humain veut et sur ce que le corps humain accepte. Et toute cette réforme s'effectue progressivement, tout comme le cas pour la guérison des maladies. Alors le premier travail du ruisseau de la réforme du corps consiste à réformer le corps humain pour qu'il soit dans son état naturel. Pour les organes internes du corps humain, le ruisseau de la réforme du corps fait revenir tous les organes disparus, qu'ils soient de grands organes ou de petits organes, et qu'ils soient un organe tout entier ou une partie d'un organe. Comme il enlève tous les corps externes sans avoir besoin d'une opération chirurgicale. C'est-à-dire qu'il enlève tous les organes artificiels et les remplace par les organes humains, d'une manière exceptionnelle et sans que cet organe s'arrête de fonctionner pendant un moment ou un autre. Comme il fait fondre ou disparaître le fer qui attache l'os cassé du corps humain, qu'il soit dans la main ou dans la jambe ou dans n'importe quel autre endroit du corps humain. Comme il réforme chaque partie de l'os et fait revenir chaque os à sa place, y compris les os faibles, tels que les côtes de la cage thoracique. Il fait revenir à sa place chaque côte qui est sortie de sa vraie position ou qui paraît comme une côte plus grande que les autres. Et le ruisseau de la réforme du corps utilise son intelligence et ses observations afin de perfectionner et achever son travail, sans aucun mal et sans aucune douleur. Comme il ressuscite tous les autres organes internes, quelle que soit leur nature. C'est pareil pour les organes externes du corps humain. Le ruisseau de la réforme du corps est capable de faire revenir tous les organes disparus et les ressusciter à nouveau. Il ressuscite l'os et le muscle et la peau et même l'ongle. Il fait revenir tous les organes disparus et répare tous les autres organes pour qu'ils soient dans l'état naturel. Bien sûr, dans le cas où l'organe perdu est grand, tel qu'un bras ou une jambe, et puisque les gens ne sont pas encore habitués à voir des bras et des jambes qui poussent, alors c'est mieux pour l'handicapé de s'éloigner le plus possible des gens, jusqu'à ce que le ruisseau de la réforme du corps termine son travail. Et il se peut que la période de la réforme soit courte, car le ruisseau de la réforme du corps est un ruisseau puissant et très intelligent, et il peut exécuter des grandes tâches en un temps très bref. Ce ruisseau ressuscite donc tous les organes disparus du corps humain, et il réforme tous les autres organes pour qu'ils soient dans l'état naturel, et pour que le corps humain soit dans un équilibre parfait. Il réforme tous les organes, à l'exception des dents, qui sont un cas particulier, loin du ruisseau de la réforme du corps.